Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Bubble Time. Va falloir que je trouve une autre phrase, moi, parce que je fais la même pour Cinécène. Du coup, attendez, bougez pas, j'essaie un truc. Bonjour et bienvenue dans cette page 3 de Bubble Time. Ouais, non, ça marche pas non plus. Bon, bref, vous connaissez le délire, on va parler des sorties du mois de février. Après, on fait un focus sur un personnage que j'apprécie énormément. Donc, on y va, c'est parti. Vous le savez, le prochain film Marvel arrive sur les écrans en ce début mars et il va parler de Captain Marvel. Du coup, Panini Comics France nous fait toute une sortie de bouquins centré sur le personnage. Et comme j'aime bien faire les choses comme tout le monde, je ne vais pas vous parler de la demoiselle que vous verrez sur les écrans, mais bien du Captain Marvel original. Puisque dans la collection Marvel classique arrive le 6 février, Captain Marvel intégral 1967-1969. Vous l'avez compris, ça reprend les publications de ces 2 années sur le personnage. Donc vous retrouverez, pour la concordance avec les épisodes US, la première apparition de Captain Marvel dans Marvel Super Heroes 12 et 13, ainsi que les 12 premiers épisodes de la série Captain Marvel qui date de 1968. Au scénario, vous aurez le droit notamment à Roy Thomas qui sera accompagné par Arnold Drake et Gene Colan. Gene Colan dont on reparlera un peu plus tard dans l'émission, vous verrez. Le synopsis, ça nous raconte donc l'histoire de Marvel. En 2 mots, Marvel avec 2 L à la fin, pas confondre avec le nom de l'éditeur et le nom du personnage, Captain Marvel. Ouais, ils se sont facilité la vie, qu'est-ce que vous voulez, ça fait beaucoup de Marvel dans l'histoire, mais bon, bref, c'est comme ça. Donc Marvel est un guerrier Kree infiltré sur Terre, sauf que ce monsieur décide de tomber amoureux de la planète et de ses habitants. Il va donc décider de les protéger sous le pseudonyme de Captain Marvel. J'avais pas encore signé Marvel pendant le truc, donc je voulais le rajouter encore une fois. On poursuit avec Marvel et le volume Marvel Génération qui sort dans la collection Deluxe. Vous savez, cette belle collection, grand format, avec la jolie couverture anti-poussière, le machin et tout là, nickel. Et le concept, c'est que Marvel, il y a quelques temps, a sorti 10 one-shots où il en profitait pour faire se croiser la nouvelle génération de super-héros qui a apparu récemment avec les grands anciens. Pour ceux qui auraient un peu lâché Marvel, depuis quelques temps, ils s'amusent à recréer leur personnage phare avec une nouvelle identité. C'est-à-dire que Thor est devenu une fille, Iron Man sous l'armure maintenant c'est une demoiselle. Il y a plein de personnages en fait comme ça, ils ont rajeuni les personnages d'origine en créant un nouveau personnage donc plus jeune. Et donc ces petits genoux vont décider de voyager dans le temps pour aller retrouver les anciens à l'époque, à leur grande époque. Si comme moi vous avez un peu lâché Marvel depuis quelques temps, je pense que ce petit volume peut être un bon point d'entrée pour découvrir les nouvelles têtes de la maison des idées. On arrête avec Marvel et on passe à des choses qui ne parleront pas de super-héros et je vous propose le tome 7 de Deadly Class. Deadly Class, ça nous raconte les mésaventures d'un jeune homme qui, SDF, se retrouve embarqué dans une académie où des gosses de riches apprennent à assassiner des gens. C'est des cours que moi j'aurais adoré suivre. C'est quand même plus intéressant apprendre à assassiner des gens que la géométrie, l'histoire, la géographie. C'est pas important ça. On pourrait pas avoir proposition d'éducation nationale, les gars. Assassination class, non? Non. Bon, vous n'êtes pas d'accord, bon, on arrête, on passe à autre chose. Damien va vous mettre quelque part par là la couverture du tome 1 si le pitch vous plaît et que vous n'avez pas découvert la série à l'époque. Comme ça, vous pourrez le retrouver plus facilement chez vos libraires. C'est édité par Urban Comics. Dans ce tome 7, vous aurez les épisodes 32 à 35 de la série, qui est bien sûr scénarisé par son créateur Rick Remender, une des valeurs sûres du comics actuel, et qui est dessiné par Wes Craig. On va maintenant parler un petit peu de BT britannique, puisqu'on va retrouver un des fleurons du genre, à savoir Judge Dredd, un des personnages phares des comics anglais, pardon. J'ai bugué, excusez-moi. Judge Dredd, personnage qu'on ne présente pas et qui est très connu même par le grand public, notamment grâce aux adaptations cinématographiques. Celle avec Sylvester Stallone dans le rôle titre qui date des années 90 et qui était franchement moyen, et celle un peu mieux réussie quand même d'il y a quelques années mais qui malheureusement est passée encore plus inaperçue. Dans ce tome 4 des affaires classées que nous propose l'éditeur Delirium, vous retrouvez donc tous les juges très connus de la saga, à savoir Dredd, Death et tous les autres, voilà. Au scénario, vous retrouverez Pat Mills et John Wagner, et au dessin, vous retrouvez une pléthore d'artistes, dont les plus connus seront Brian Bolland et Dave Gibbons.
Dave Gibbons, vous le savez probablement, était associé à Alan Moore pour la série originale Watchmen. On termine avec un autre comics qui va avoir la joie, connaître la joie de se faire adapter sous peu, enfin qui s'est déjà fait adapter puisque la série arrive sur Netflix dans le courant du mois de février. On parle, si vous l'avez peut-être compris, de Umbrella Academy. Delcourt profite de l'occasion pour sortir une nouvelle édition des 2 tomes de la série que j'avais adoré à l'époque et que je vous conseille fortement. C'est scénarisé par Gérard Way et au dessin on retrouve Gabriel Bas. On se retrouve d'ici quelques instants pour le petit focus sur un personnage bien particulier. Dans ce nouveau focus, nous allons donc parler de Daredevil. Vous l'avez peut-être compris en voyant les dessins qui sont apparus à côté de moi. Le personnage est créé en 64 par Stan Lee, qui d'autre, et Bill Everett qui reçoit un petit peu d'aide pour le chara-design de Jack Kirby, le King, et Steve Ditko. Sa première apparition officielle arrive en avril 64 dans Daredevil 1. C'était pas très compliqué à comprendre. Pour la version française, il faudra attendre l'année 70 pour qu'il parvienne enfin dans les pages du magazine Cult Strange. Le point de départ de l'histoire nous raconte les aventures de Matt Murdock qui, enfant, a eu un petit accident avec des produits chimiques et qu'il est devenu aveugle. Sauf que ce petit accident lui a aussi permis de se découvrir un sens radar, une espèce de sonar qui lui permet de se déplacer et de se mouvoir encore mieux que s'il voyait bien. À tout malheur et bref, je vais profiter ma phrase, donc on va continuer sur autre chose. La série vivote tranquillement, puis au bout de quelques mois, Bill Everett décide de quitter les rangs de l'équipe créative et il est remplacé par Gene Colan. Comme je vous l'avais dit, on en a déjà parlé dans l'émission de ce monsieur. Et là, le personnage trouve son rythme, un rythme bien différent de ce que l'on va connaître par la suite, puisqu'à l'époque, la série est plus centrée sur le côté humour et un petit peu romantique. D'ailleurs, à l'époque, Daredevil et son costume de démon n'est pas tout rouge, mais rouge et jaune. D'ailleurs, ça pique un peu les yeux, si vous voulez mon avis. Son destin va basculer en 1969 quand un certain Frank Miller va arriver sur le titre. Il finira d'ailleurs par le prendre tout seul, aussi bien en scénario qu'au dessin. Et là, il va écrire les grandes heures du personnage. La première étape, ça va être de rendre ses aventures beaucoup plus sombres, dark que ce que ça pouvait être à l'époque, avec notamment entre-temps la mise en place du costume rouge qui sort bien dans ses dessins. Voilà, donc ambiance très dark, très, très sombre. Et là, Miller en profite aussi pour le mettre face à face avec sa plus grande némésis, à savoir le Kingpin, qui doit apparaître quelque part sur vos écrans si Damien a bien fait son boulot. Le Kingpin, pour la VF, c'est le caïd, si vous connaissez mieux les noms français. Miller va aussi en profiter pour mettre en place tout le background ninja asiatique du personnage, avec notamment son mentor Stick. Et il va nous dévoiler le penchant de Matt Murdock pour les filles badass qui vont être aussi bien ses compagnes que ses adversaires. La première et la plus connue dans ce genre, c'est bien sûr Elektra. Ça va être un peu je t'aime moi non plus. Viens, on se fait des câlins, viens, on se met des coups. Ça va pas arrêter entre eux, c'est voilà. Miller fait les grandes heures de la série, comme je vous l'ai dit. Daredevil atteint les sommets des ventes. Il est au top des sorties Marvel, au top de toutes les ventes de comics. Mais toute bonne chose a une fin, et donc Frank Miller finit par quitter la série. Il y reviendra quelques temps plus tard, accompagné cette fois-ci de David Mazzucchelli, où ils écriront ensemble la très célèbre saga Born Again, qui remettra Daredevil sous les feux des projecteurs pendant un temps. Malheureusement, Matt Murdock va rentrer dans le rang pendant de longues années. Il continuera à être publié, il continuera à faire des apparitions dans les autres séries, notamment aux côtés de Spider-Man. C'est un duo de personnages que l'on retrouve régulièrement. Et Marvel, à la naissance du label Marvel Knight, qu'ils vont confier au responsable éditorial Joe Quesada, va relancer le personnage. Enfin, c'est même Joe Quesada lui-même qui va le relancer, puisqu'il va s'associer au scénariste Kevin Smith, alors plus connu pour son travail dans le cinéma, pour relancer une nouvelle série Daredevil qui va être énorme. Voilà. Plus centré sur la symbolique chrétienne du personnage. Faut savoir que Matt Murdock a une éducation très catholique.
Le monsieur a décidé de s'habiller en démon rouge pour aller sauver la veuve et l'orphelin. Vous voyez un peu le côté contradictoire de la chose. Hein. Voilà. Et en se basant sur ce point de départ-là, Kevin Smith et Joe Quesada vont littéralement retourner l'univers de Matt Murdock. Déjà qu'au début de l'histoire, il est un peu au fond du trou, mais alors à la fin, je vous assure que tu te demandes comment le mec il arrive à se lever le matin, tellement il n'en peut plus. Bref, ça s'appelle Sous l'aile du diable, l'arc, et c'est juste excellent. Je ne saurais que trop vous le conseiller. Fort de ce succès retrouvé, Daredevil fait partie des figures de proue de l'univers Marvel à ce moment-là, et c'est donc un auteur pas forcément très connu encore à l'époque, mais qui cartonne déjà pas mal, et qui est surtout une des étoiles montantes des comics à ce moment-là. Il s'agit de Brian Michael Bendis, qui reprend donc le scénario. Et comme à côté de lui, il s'associe pour le dessin à l'artiste peintre Alex Maleev, qui va nous sortir des couvertures de fou. La série, qui va se centrer plus sur Matt Murdock, l'avocat, il y a beaucoup de scènes dans les tribunaux, va connaître un succès énorme, encore une fois. Et ça va durer quelques temps. Malheureusement, toute bonne chose, encore une fois, il faut que les bonnes choses se terminent. Et du coup, là, actuellement, Matt est redevenu un petit peu un personnage très secondaire qui n'est pas trop mis en avant par Marvel, malgré le fait qu'il ait connu les affres et les joies des adaptations cinématographiques et télévisuelles comme bon nombre des personnages de la Maison des Idées. Pourquoi les affres et les joies? Parce que franchement, si vous jetez un œil au film de 2003 réalisé par Mark Steven Johnson, vous pourrez aisément comprendre pourquoi il n'y a pas eu de suite. Quoique, il y a eu un extra après qui était plus ou moins inspiré par le film. On se demande pourquoi ils ont été faire ça d'ailleurs. Enfin, pourquoi ils ont fait ça tout court d'ailleurs à la base. Hein. Dans le film, c'était Ben Affleck qui tenait le rôle de Matt Murdock Daredevil. Et il fait bien pas le figure quand on le compare à l'acteur qui tient le rôle dans la série qui est diffusée sur Netflix depuis 2015 et qui a connu 3 saisons. Puisque malheureusement, son arrêt a été annoncé il y a peu. L'interprète de Daredevil, cette fois-ci, c'est Charlie Cox, qui nous fait un excellent Matt Murdock. Franchement. Voilà, c'est tout pour moi ce mois-ci. Sur ces bonnes paroles, je vous dis à le mois prochain. D'ailleurs, il faudra que je vous trouve une phrase de T'as fin beaucoup aussi. parlé de Marvel, mais d'ici dans tout ça. J'ai pas. T'abuses quand même là, hein, sérieux. Ils ont un bouquin qui sort ce mois-ci. J'aime bien les mecs en vert. Hulk, génial.